Amen. Amen. Gloire au Seigneur. La scène de même, sans micro, que je sois entendu. Que je sois loué. Ça va? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que hier, et aujourd'hui, Dieu va faire grâce. Merci pour la technique, merci pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Alors, frères et sœurs, nous sommes dans. On va lire quelques passages des Écritures. Nous commençons d'abord par Matthieu 16. Hein? Matthieu 16. Matthieu 16. Ces enseignements sont très importants. Parce qu'on va travailler cela pendant un temps. Et lorsqu'on va entrer dans le domaine de prière, je sens que beaucoup de vies vont changer. Amen. Gloire au Seigneur. Matthieu chapitre 16. Faisons d'abord ce que Jésus a dit à Pierre, à Simon Pierre. À partir du verset 16. Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Retiens bien ce passage. Maintenant, nous allons dans Luc, chapitre 22, verset 31. Luc, chapitre 22, verset 31. Ok? Nous sommes là. Maintenant, écoutons. Le Seigneur dit à Simon: Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur lui dit: Pierre,
Donne-moi un amen bien. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? C'est par rapport à tout sorcier aussi, n'est pas comme il y a des sorciers. Ils te voient pas ici. C'est ça que les sorciers dans le quartier. Pour envoûter les petites filles. C'est pas lui que Dieu aime. Mais il faut sorcier qui est contre toi. C'est celui qui se lève contre toi. Parlant de l'ordre prophétique, nous voulons parler du plan de Dieu, du dessein de Dieu pour toi. Tu n'es pas un hasard. Ta vie sur la terre n'est pas un hasard. Tu n'es pas tombé du ciel comme ça pour vivre les choses d'une manière comme ça. Non. Venir et de l'espérance. Quelqu'un m'entend très bien. Alors, frères et sœurs, la vie, comme je disais, c'est pas voyager, c'est comprendre ma mission. La vie comme elle est, ce n'est pas chercher la célébrité, ce n'est pas chercher que je sois élevé, mais que je comprenne ma mission et que je remplisse ma mission. Il y a des gens qui se battent pour être heureux. Il y a des gens qui se battent pour être célèbres. Mais c'est quoi ça la bataille? Frère bataille, j'ai compris ma mission et je vais l'accomplir. Donne-moi un amen bien. Que le monde me connaisse ou pas, ce n'est pas ça l'idéal. Mais j'ai compris ma mission. Qu'est-ce que Paul nous fait dire? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est. C'est tout. Même si les gens ne t'ont pas vu, Dieu sait que tu as reçu ta vie. Car c'est pourquoi il t'a envoyé dans le monde. Tu l'as fait. Tu l'as accompli. Et comme tu l'as accompli, ta gloire t'attend aussi. Quelqu'un me comprend très bien. Ainsi, frères et sœurs, nous devons comprendre qu'à chaque fois que nous vivons, on peut tout faire. Mais si nous ne réalisons pas, c'est de quoi Dieu nous a envoyé au plan de Dieu. Si nous ne servons pas au dessein de Dieu, au plan de Dieu, notre vie ne nous approche. Même si je construis des maisons, même si j'ai laissé à mes enfants, à chaque enfant, sa maison, mais ce que Dieu me posera comme question, c'est: as-tu accompli la mission? As-tu accompli la mission? Amen. Est-ce que tu as accompli la mission? Jésus pouvait vivre sur la terre, même 1000 ans. Mais s'il n'était pas passé à la croix, donner sa vie en sacrifice pour notre salut, qu'il soit mort, qu'il soit ressuscité, rien ne serait comme réussite pour sa vie. Il pouvait se limiter à guérir les malades, à ressusciter des morts, à faire marcher les paralytiques, mais cela ne suffisait pas. Mais là où le Père l'attendait, que tu ailles à la croix, payer le prix pour le salut de l'humanité. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, il a payé le prix. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout est à. Donc la mission est à accomplir. Mais il n'a pas dit tout est accompli quand il avait ressuscité Lazare. Il n'a pas dit tout est accompli quand il a guéri les malades. Il a seulement dit tout est accompli quand il s'est fait agneau de Dieu. Il a donné sa vie en sacrifice. Il est mort pour nous. C'est à ce moment-là on pouvait dire, hein, tout est accompli. Et comme il a fait,
Dis avec moi, comme il a fait, Dieu l'a élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus d'eux, afin qu'au nom de Jésus, tout genou et toute langue confesse qu'il est saint. C'est quand tu accomplis ta mission que Dieu commence à t'élever. Tu ne vas pas forcer l'élévation. Dieu lui-même va commencer à te récompenser. Vivre, c'est bon. Mais s'il y a une chose que je vous demanderai, en écoutant ces enseignements, Seigneur, aide-moi à comprendre ma mission. Amen. Les plans que tu as pour ma vie, et je veux que ces plans, même si je ne les connais pas encore totalement, mais que cela commence à s'accomplir dans ma vie. Donne-moi un amen bien. Que cela commence à s'accomplir dans ma vie. Je veux que le concours des événements, des circonstances, puisse marcher par rapport à ton plan pour ma vie. Selon qu'il est écrit, toutes choses concourent au pied de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est pourquoi il nous a appris dans la prière de notre Père. Quand vous priez notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ensuite on dit quoi? Que ta volonté, que ton dessein, que ton plan, que ton but soit fait dans ma vie ici sur la terre, comme tu l'as arrêté là-bas depuis les cieux. Écoute-moi, tu peux vivre le contraire sur la terre par rapport à ce que Dieu voit au ciel pour toi. Donne-moi une amen. Au ciel, on te reconnaît un grand serviteur de Dieu. Sur la terre, toi tu fais autre chose. D'autres au ciel, on les reconnaît comme homme d'affaires dans le plan de Dieu. Mais sur la terre, il s'est fait pasteur. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Parce qu'il a aimé lui-même être pasteur. Donc il vit le contraire de ce que Dieu a tracé pour lui depuis le ciel. Voilà pourquoi Jean pouvait dire, l'homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné. Cela veut dire ce qui lui a été tracé depuis le ciel. Moi, je ne suis pas le Christ. Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Ne me confondez pas avec le Christ. Je dois vivre ce qui a été programmé pour ma vie depuis le ciel. Et ma prière, quel que soit le combat, mais que tu entres dans le programme de Dieu. Et que tu vives le programme de Dieu dans ta vie. Dis avec moi, je suis né pour un programme. Et ce programme, Dieu l'a tracé. Je dois vivre ce programme. Je dois vivre ce programme. Même si mon âge est avancé, que Dieu m'aide à récupérer le temps pour commencer, continuer et achever ce programme. 6000 ans pour Dieu, c'est comme un jour. Cela veut dire que Dieu peut faire des choses de 1000 ans en un jour. Si un jour pour Dieu c'est comme 1000 ans, cela veut dire ce qu'il peut faire aujourd'hui, c'est ce qu'il pouvait faire pendant 1000 ans. Il peut le faire aussi pour toi. C'est pour te dire que ce n'est pas encore tard. Quel que soit ton âge. Il a récupéré Abraham à 75 ans. Il a récupéré Moïse à 40 ans. Jésus est entré dans le programme à l'âge de 30 ans. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Quel que soit l'âge que tu peux avoir, dis avec moi, je ne suis pas en retard. Mais je peux racheter le temps pour entrer dans le programme de Dieu
et commencer à servir au dessein de Dieu. Réaliser des grandes œuvres, les bonnes œuvres que Dieu a préparées avant la fondation du monde, afin que moi je puisse les pratiquer. Selon qu'il est écrit, nous sommes l'ouvrage de Dieu et a été créé en Jésus-Christ pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Regarde bien celui qui a te dit que tu n'es pas un hasard. Tu es né pour un programme. C'est pourquoi ta vie ne ressemble pas à la vie de mouton. Toi, tu es dans le programme de Dieu. Mais là où il y a le problème, comme on commence à dire, des fois l'ordre prophétique est perdu. Hier, on a parlé de déviation de ton étoile. De retrouver sous une mauvaise couverture spirituelle. Amen. On a parlé de la corruption. Toutes ces choses peuvent faire quelqu'un qui a été destiné pour accomplir soit de telles choses avec Dieu, mais à un certain moment, il a été désorienté. Il y a eu une déviation spirituelle de son étoile. Et il va se retrouver sous une couverture spirituelle, mystique, satanique. On a parlé de Moïse. Les choses existent. Amen. Il va se retrouver dans la maison de Pharaon pendant 40 ans. Nous sommes nés dans des familles, je répète, ou dans un monde, vivre n'est pas facile. Voilà pourquoi lorsque nous naissons, dès que l'enfant sort du ventre de sa mère, parce qu'il est venu dans un monde, ça c'est le monde de combat. Amen. On ne te laissera pas passer facilement. Tu es né avec une grande destinée. Comment un enfant est né, c'est un bébé. On dit à Hérode, nous avons vu son étoile depuis l'Orient. Nous sommes venus l'adorer. Dès que seulement ils ont dit que c'est le roi des Juifs, Hérode commence à le chercher. Amen. Si Joseph va faire un voyage vers l'Égypte, ce n'est pas le combat de Joseph, c'est le combat de bébé. Est-ce que le combat c'est pas le combat de Joseph pour lui, c'est un homme innocent. Mais l'enfant qui est tombé entre ses mains est recherché. Dieu le dit. Prends l'enfant et sa mère. On a dit quoi? Fouiller en Égypte. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé une armée? Pourquoi Dieu n'a pas envoyé des anges? Il dit fouiller. Il y a avec moi, il y a certains combats. Il faut faire ça. Il faut esquiver ça. On n'affronte pas tous les combats. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Je répète, le combat n'était pas le combat de Joseph, mais c'était le combat de Jésus. Et Joseph a le fait. Est-ce que c'est ton combat? Même Dieu sait, il a pris la chair, mais les hommes, dans leur manière de faire, peuvent perturber l'ordre. Moïse va se retrouver, je répète encore, il y a des gens qui se retrouvent sous des couvertures spirituelles qui les bloquent, qui les empêchent à accéder pleinement à leur destinée. Pleinement. Moïse, il est là, il vit comme un Égyptien, mais il n'est pas Égyptien. Ma prière, s'il y a quelque part tu loues, si dans un quartier où tu vis, mais il y a des choses mystiques qui t'empêchent d'aller de l'avant, que la main de Dieu
vienne à ton intervention, vienne intervenir et te faire libérer des contrôles de ces choses pour te faire accéder pleinement à ta destinée. Gloire soit rendue à Dieu, Moïse est sorti. On a parlé de Jacob hier. C'est lui que Dieu a prévu. Isaïe est sorti avant. Et Esaü a planifié des choses. C'était l'ancien qui a gagné le cœur du père. Le cœur du père était déjà corrompu par le présent. Il y avait toute une barrière devant le couloir prophétique de Jacob. Il ne peut pas avoir accès. Pourquoi? Parce que Esaü a déjà gagné le cœur d'Isaac. Nous avons vu l'intervention de sa mère qui pouvait tout faire pour aligner Jacob dans son couloir et recevoir la promesse. Mais de lui-même, Jacob ne pouvait pas. Il nous arrive des fois, au fond de toi, tu sens que ce que je vis, en réalité, ce n'est pas ce que je devais vivre. Il y a des rêves que tu fais toi-même dans ta vie qui attestent que non, ta destinée est grande. Amen. Tu vois dans le rêve ce que toi, tu devais être. Mais quand tu es dans le jour normal, tu sens que tu n'as pas accès à ça. Et dans ce cas-là, tu as besoin d'une aide spirituelle. L'intervention de celui qui a l'autorité spirituelle plus que toi. Pour t'aider à avoir accès à ton couloir. Amen. À ce à quoi Dieu t'a destiné. Au soir de sa vie, il commence à comprendre ce qu'il devait faire. Et il meurt avec chagrin. Oh, si on pouvait encore me donner du jour. Si on pouvait encore me donner le temps. Et Dieu dit comme ça. Je ne veux pas que chacun de vous meure comme ça. Voilà pourquoi Paul dit. Acheter le temps, car les jours sont faits. Enlevons tout ce qui peut nous distraire pour accomplir notre mission. Focalisons-nous à notre mission. Accomplissons cela et nous mourrons heureux. Jacob pouvait comprendre que dans cette famille, c'est vrai que je ne suis pas l'aîné. Mais je ressens en moi la responsabilité de prendre cette famille au contrôle. Mais je ne suis pas né le premier. Et le père fait que mon frère. Non pas parce qu'il n'aura pas l'argent, non pas parce qu'il n'aura pas de maison propre.
te prendre la main et t'aider à entrer. Ne viens pas voler ta vie. C'est à quoi Dieu t'a appelé à faire. Écoutez ce que Paul dit à Timothée. N'oublie pas que lorsqu'on t'a imposé les mains par les anciens, il y a eu des prophéties qui sont sorties à ton sujet. Quelqu'un me comprend très bien. Timothée a oublié, mais Paul, son père, n'a pas. Il y a un pasteur qui donne un témoignage. Il dit que le jour où mon fils était né, on a reçu un message. Ses pieds sont bénis, les pieds de ceux qui l'annoncent. On a compris que Dieu est le Père de ça. Ils ont le temps de message. Mais quand son fils a grandi, il ne pouvait pas accéder. Amen. Assez à quoi Dieu l'a dit. Commencez à interroger le Seigneur. En priant pour son fils. Dieu lui rappelle les messages qu'ils avaient reçus à sa naissance. Je dis, commence à prier par la grâce. Parce que des fois nous prions, comme je disais le dimanche, nous prions rouge. Amen. Tu ne pries pas pour ce que Dieu a prévu pour toi, mais tu pries pour toi. Le Père a commencé à faire des services à offrir des offrandes pour son fils. Il dit, j'ai vu mon fils aller accès à un grand ministère comme Dieu l'avait parlé lors de sa naissance. Amen. Est-ce que tu comprends? Le Père l'a aidé à entrer dans son couloir. Et c'est là où il y a la charge du Père spirituel. C'est là où il y a l'importance de l'attachement au Père spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Quand la Bible dit obéissez à vos conducteurs, quand il fait sur vos âmes, qui connaît comment vous êtes? Hein? Il fait sur vos âmes. Donc, à eux, Dieu a donné le pouvoir. L'essentiel qui prie pour le Fils, Dieu le fait accéder à un certain niveau. Est-ce que vous comprenez? Frère, je vais vous donner un témoignage simple. Vous voyez les années de passer le plan des épaules. C'était comme en 2007. Papa est là. Il n'était pas formateur. Il était qui? D'abord, il travaillait comme surveillant. La formatrice qui était là-bas. Donne-moi ça. Moi-même vis-à-vis de mon Père spirituel. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Écoutons, ne négligeons pas des principes divins.
dit, Timothée, mon enfant, connais-tu les prophéties qui ont été données à ton sujet? Toi, tu oublies, moi je connais. Mais en cela, remplis bien ton ministère. Ce qui veut dire, Paul avait l'œil sur Timothée. Paul veillait sur la vie de Timothée. Est-ce qu'il est entré dans son couloir ou il n'est pas encore entré dans son couloir? Il faut qu'il entre dans son couloir. Oh, donne-moi un amen bien. Un amen fort. Et dans ce programme, cette semaine, la semaine prochaine, que chacun de nous entre dans son couloir et qu'il vive pleinement ce que Dieu a prévu pour lui avant la fondation du monde. Je vais revenir prendre ce texte. Je parle de Simon Pierre. Jésus va poser la question à ses disciples dans Matthieu 16. Si nous commençons verset 13, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ses disciples ont commencé. Ils disent que tu es l'un des prophètes. Tu es comme Jean-Baptiste, tu es comme Élie, tu es comme Jérémie. Et Jésus va leur dire, et vous, que dites-vous de moi? Personne. Ensuite, Simon Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu. Et c'était la vraie réponse, la meilleure réponse. Jésus va réagir, il dit, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair, ce n'est ni le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, écoute, comme tu as compris ça, voilà l'ordre d'état. Tu es bien. C'est ce roc que je vais te donner. Et dans l'ordre, je te donne les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert aussi. Tout ce que tu fermeras sur la terre sera fermé aussi. Dans l'ordre prophétique, Jésus donne à Simon Pierre l'autorité apostolique. Amen. Donc maintenant, Simon, toi, je te donne les clés. Vous savez, les clés nous aident à ouvrir les portes. Et lorsque les portes s'ouvrent, nous avons accès à d'autres dimensions. Maintenant, les clés qu'on a données à Pierre, écoutez-moi bien. Ce ne sont pas des clés des maisons là, des palais là, mais ce sont des clés du royaume des cieux. Donc, Pierre, étant un homme, pouvait avoir accès à certains couloirs du ciel. À certains cours du ciel. Bon, je vais te donner une illustration. Le président Christ dit, je te donne les clés du palais présidentiel. Donc s'il y a des bureaux là-bas où il y a des secrets, toi tu peux avoir accès. Est-ce que quelqu'un qui me comprend très bien? S'il y a là où on peut prendre des décisions, il y a des dossiers secrets, toi tu peux avoir accès à ces dossiers. Pourquoi? À toi je donne pas la clé, on dit les clés. Si dans ce palais royal, il y a plusieurs cours, il y a plusieurs compartiments, toi Pierre, tu y as accès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, que Dieu te donne accès à certaines dimensions spirituelles où tu peux entrer et opérer, même s'il y avait la sorcellerie qui bloquait, mais toi tu peux entrer, tu dis que j'arrête le pouvoir de la sorcellerie. Donc dans l'ordre prophétique, Pierre vient de recevoir la promotion. Quelqu'un m'entend très bien.
Dis avec moi, le diable est au courant. Hein? Moi j'étais au ciel. J'étais à la montagne sainte de Dieu. On m'a précipité. J'ai été renversé. Mais ce petit-là, lui, il a les clés pour accéder à cette dimension-là. Amen. Donc si je ne fais pas attention, cet homme, la pierre, peut me bloquer. Peut bloquer mes actions. Peut bloquer mes œuvres. Peut bloquer mes projets. Alors, je dois tout faire pour la vie. Les gens ont prophétisé ce Dieu. Les gens ont parlé, voilà, lui là, Dieu l'a appelé, il va le lever. Le diable était au courant. Dis avec moi, il était au courant. Quand tu pries, Dieu te parle, tu vas demander, Dieu m'a parlé. Le diable aussi est haut. C'est qu'est-ce qu'il va faire. Lui aussi fait, montre ses stratégies pour que tu n'accèdes pas à cet ordre prophétique. Il dit qu'est-ce qu'il faut faire. À certains, il va envoyer les infirmières à ses côtés. Amen. Les personnes animées de mauvaise foi pour l'approcher. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? À d'autres, il peut envoyer des Jézabel, des femmes animées de mauvaises pensées, venir les séduire et les détruire. À d'autres, il peut envoyer de mauvais hommes, corrompre la fille et la détruire afin qu'elle n'arrive pas. Combien de filles comprennent au moins le sens de leur vie? Peut-être qu'elle a déjà fait 3 enfants. Yeah! Ma vie ne serait pas comme ça. Comment suis-je arrivé là? Parce que le diable est au courant de la prophétie de ta vie, de ta destinée. Il y a quelqu'un qui ne joue pas avec ta vie. Dieu ne t'a pas créé par fidélité. Non, il t'a créé pour une raison. Ne joue pas. Je suis en train de traiter un dossier d'une église ici en Europe. Un pasteur, on doit l'ordonner. Mais à quelques mois de son ordination, il y a une femme qui a surgi dans l'église qui s'est, soi-disant, convertie, elle était magicienne. Vous savez, parfois dans les églises, on laisse les gens cette femme était venue pour nous. C'est une magnifique, c'est comme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle a fait de son ordination. La femme a déjà capturé le mission. Il faut le libérer. Dis avec moi, le diable. Ne joue pas avec ta vie. Il y a beaucoup de choses, on a pris à la légère. Parce que nous-mêmes, on ne comprenait pas la grandeur et l'importance de notre destinée. On est plus choqué quand on te vole de l'argent. On est plus choqué quand on te vole le portable. On est plus choqué quand on te vole le bijou. Mais on est moins choqué quand on perturbe notre destinée. Parce qu'il faut. Pourquoi tu es triste? Tu connais mon bijou là? J'ai acheté à 250 000 francs. On a volé ça. Je dis ça. Ça, c'est notre tunique de Joseph qu'on a volé. Mais ta destinée est plus que ça. Si tu arrives là où Dieu veut que tu arrives,
prié beaucoup pour des hommes que Dieu élève à nos côtés. Les hommes de Dieu, des frères que Dieu bénisse. Amen. Parce que chacun de nous, même dans votre famille, chacun de vous a sa mission. Certains sont là pour couvrir d'autres spirituellement. D'autres sont là pour gagner l'argent et aider les autres. Amen. D'autres sont là pour conseiller. À d'autres, Dieu a donné la sagesse. D'autres, Dieu a donné le pouvoir spirituel élevé. D'autres, Dieu a donné le pouvoir financier élevé. Chacun de nous a son rôle. Mais chacun de nous dans sa mission est combattu. Jésus va dire, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme des lèvres. Troisièmement, ce qui perturbe l'ordre prophétique sont des réclamations. Dis avec moi des réclamations spirituelles. Il dit, il vous a réclamé. Ils étaient avec Jésus, mais le diable a l'audace de les réclamer. Pour vous cribler comme les fous. Demain, je vais approfondir ça un peu sur les réclamations. Donc, cela veut dire qu'il y avait des points qu'il voyait dans la vie de ses disciples qui lui donnaient le droit de les accuser. Mais Jésus va dire, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne puisse pas défaillir. Quelqu'un m'entend très bien? Le diable s'est insurgé dans l'équipe de Jésus. Il dit, tu vas amener ces gens où? Dans leur vie, il y a des comptes à rendre. Alléluia. Dans leur vie, il y a des comptes à rendre. Ne les laisse pas passer. Jésus dit que dans le plan, Pierre là, Simon que tu vois là, sera un grand apôtre. Dans l'ordre prophétique, il a les clés du royaume. Il va ouvrir les cieux. Il va engager le peuple à une dimension élevée. Les enfants d'Israël, voire même les païens. Mais Satan ne dit jamais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Qui a évangélisé le jour de la Pentecôte? Il a gagné les Juifs. Il leur avait ouvert la porte au salut. Qui a évangélisé les païens pour la première fois? C'est Simon Pierre, dans la maison de Corneille. Il a ouvert la porte aux païens au salut. Donc il avait ses clés. C'était ça sa mission. Mais le diable, voyant sa mission, il dit non. Si cet homme arrive là, les enfants d'Israël feront le salut de Dieu. Non pas seulement les enfants d'Israël, même ceux des nations feront le salut de Dieu. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Il y a une clé d'entre tes mains et le diable t'empêche à exercer ton pouvoir, à entrer dans ton ordre et à opérer. Parce que lorsque tu vas commencer à opérer, il y a des vies, il y a des hommes, il y a des familles que tu feras entrer dans leur plan. Amen. Il t'empêche. Quelqu'un m'entend? Qu'est-ce qui va se passer? La première intervention, Jésus va prier pour lui. Alléluia. Dis avec moi le pouvoir de l'intercession. L'intercession là que nous avons négligée. Les chrétiens intercèdent pour leurs frères, pour leurs sœurs. Les chrétiens n'intercèdent même plus pour leurs pasteurs. Tu vois un frère, sa vie est perturbée, sa vie est menacée. Au lieu d'intercéder pour lui, toi tu le critiques, tu te moques de lui. Tu oublies que celui-là, dès qu'il est sauvé par lui, Dieu sauvera beaucoup de personnes. Jésus a dit, j'ai prié pour toi. J'ai intercédé pour toi. Je veux que vous compreniez ces choses. Amen.
Dis à celui qui a t'écouté, quand tu sens que je suis perturbé, intercède pour moi. Même nous les pasteurs, quand vous voyez que nous sommes perturbés, prends même un jour de jeûne plutôt. Parce que si je n'entre pas dans mon ordre prophétique, il y a beaucoup de vies qui vont perdre ici. De la grâce que Dieu a mis en. Dis avec moi, tu dois apprendre à intercéder. Il y a des réclamations prophétiques, mais il faut intercéder. C'est pourquoi Jésus a dit que non. Vraiment, j'ai prié pour toi. Et les coqs, je mettrai même les coqs sur le chemin qui chantent afin que tu reviennes dans l'ordre prophétique. Donne-moi un amen, prière. Le Seigneur est prêt à mettre des hommes, même les coqs, même les animaux, pour aider quelqu'un à revenir dans son ordre prophétique. Par là, on partait à l'encontre. Mais son animal, son cheval, dis avec moi, Dieu utilise les moyens pour nous ramener dans l'ordre prophétique. Parce que quand Pierre est perturbé, Judas s'est déjà pendu. Donc la deuxième personne que Satan cherchait dit qu'il faut que j'aille. Judas, je le fais. Il faut que je l'élimine Pierre. Mais Jésus a mis des dispositifs que non, Pierre doit revenir. On m'a prié, quelles que soient des réclamations, que Dieu te ramène à lui. Que tu sois tiré dans les camps de Dieu. Que tu reviennes. S'il faut te repentir, répands-toi. Même si le diable t'a fait tomber plus bas. Même s'il t'a mis dans la poubelle. Même s'il t'a mis dans la boue. Mais lorsque tu entends la voix de Dieu, remonte et reviens à l'Éternel ton Dieu. Car il a encore un plan pour toi. Amen. Quand le coq chantera pour la deuxième fois, Pierre va se souvenir. Il me dit qu'il va se souvenir de ce que Jésus a fait. Amen. Le jour de la résurrection, Jésus m'a dit, allez dire à mes disciples. Allez dire à mes disciples. Et à Pierre. Pourquoi il va insister et à Pierre? La Marc 16, verset 7. Pourquoi il va insister et à Pierre? Parce qu'il sait Pierre vient d'être tu te retrouves là dans une situation, tu dis que est-ce que Dieu peut encore m'utiliser? Est-ce que Dieu peut encore me relever? Est-ce que je peux encore rentrer dans les plans de Dieu? Est-ce que je peux encore travailler, pasteur? Avec tous les dégâts que je fais, avec tout ce que j'ai fait, j'ai gaspillé ma jeunesse, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais Dieu dit de te dire, toi aussi, il a besoin de toi. Allez dire à mes disciples et à... Pourquoi? Il veut à tout prix que Pierre revienne dans l'ordre. Il a utilisé le cri du coq. Il a utilisé tous les moyens. Il dit aux femmes, allez dire à mes disciples et à Pierre que je les attends ou à Galilée. Quand Pierre va écouter les femmes, il va dire ils vont dire, oh le Seigneur, nous l'avons vu. Il nous a dit, venez. Et surtout, il a insisté que Pierre ne manque pas. Pierre va dire, oh le Seigneur a encore confiance en moi. Malgré que je l'ai renié 3 fois. Dis à quelqu'un, il sait que cela ne venait pas de toi. Tu as été réclamé par ça. Et tu ne pouvais pas t'en sortir de toi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Oh, que le Seigneur étende sa main pour te délivrer de toutes les réclamations sataniques. Que cela vienne de famille, que cela vienne de quartier, que cela vienne de clan, que le Seigneur te délivre de toutes ces réclamations et qu'il te ramène dans l'ordre.
tu le sais. Jésus va regarder. Il dit, Simon, paie mes brebis. Garde-les. Amen. N'abandonne pas mes brebis. Je te ramène dans ton ordre. C'est toi qui restes le leader ici. Amen. Peu importe ce qui est arrivé, peu importe les échecs que tu as connus, peu importe le haut et le bas, mais je te relance, je te ramène à l'ordre. Je parle à quelqu'un ce soir. Il y a un pouvoir de relancement ce soir où Dieu vient te relancer. Il dit, je viens te relancer dans l'ordre prophétique, que tu entres dans ta position, que tu reviens dans ta position et que tu opères ce que tu dois faire selon mon plan. Je dis à quelqu'un, ce que Dieu a décidé pour toi, nul ne peut enlever cela. Peu importe le jugement des hommes, peu importe, les hommes ne connaissent pas le fond des problèmes. C'est Dieu qui connaît le fond des problèmes. Et ils ont vu des erreurs, mais Dieu a vu Satan t'avait réclamé. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et ils t'ont vu un homme en train de te battre avec les hommes, mais Dieu a vu que tu te battais avec le diable. Et Dieu s'est interposé. Il vient te récupérer pour te relancer dans l'ordre prophétique. Donne-moi un amen de pierre. Donne-moi un amen de pierre. Et le jour de la Pentecôte, Pierre récupère sa position. Avant même la Pentecôte, Pierre dit que Judas est mort. Il faut qu'on remplace quelqu'un à la place de Judas. Ce n'est pas une autre personne qui a parlé, c'est Pierre. Je dis à quelqu'un que tu vas récupérer ton autorité. Tu vas récupérer ton rang. Que ce soit au niveau de la famille, même si on t'a mis plus bas. Mais le Seigneur est venu te relancer, te remonter à ta place. Et me dit qu'alors Pierre prit la parole. Il dit, Judas est parti, mais il faut qu'on remplace Judas quelqu'un. Tout le reste va écouter. Le jour de la Pentecôte, les gens se disent, mais ces gens sont ivres. Là, il me dit qu'alors Pierre prit la parole. Et dit, ils ne sont pas ivres. Lorsqu'ils arrivent chez le païen, chez Corneille, la Bible dit qu'alors Pierre prit la parole. C'est lui qui avait les clés pour ouvrir, afin que l'église entre à une nouvelle dimension. Le jour de la Pentecôte, lorsqu'il a prêché, il y a eu des milliers de convertis. L'église était entrée dans une nouvelle dimension. Quand il était arrivé chez Corneille, il a prêché, l'église a gagné les nations. Pourquoi? Il avait les clés du royaume. Ce qui devait ouvrir, personne ne devait fermer. Ce qui devait fermer, et personne ne devait ouvrir. Je veux que le Seigneur te repositionne dans ton ordre. Donne-moi une amen, Pierre. Dis avec moi que Dieu me repositionne dans mon ordre prophétique. Que j'opère. Quand le diable va regarder, Pierre dit, je l'ai cherché pour le crime, mais je ne l'ai pas eu. Je l'ai cherché pour le détruire, mais je ne l'ai pas eu. Je l'ai cherché toute la nuit pour le tuer comme j'ai tué Judas. Mais lui là, son Dieu a intervenu. Son Dieu l'a ramené à lui. Son Dieu l'a restauré dans l'ordre prophétique. Je déclare ce soir à tous les niveaux, que ce soit l'église, que ce soit ta vie, que ce soit ta maison, que le Seigneur entre à l'œuvre pour te restaurer, te rétablir, te ramener dans l'ordre prophétique. Et après ce moment, que tu opères dans l'ordre, ce sera ni par la force de l'homme, ni par la puissance de l'homme, mais par son esprit. Tenons-nous debout, nous allons prier le Seigneur de ta vie. Tiens-toi debout, commence à prier le Seigneur. Tiens-toi debout. La prière ce soir dit, Seigneur, ramène-moi dans l'ordre prophétique, que je retrouve ma position, que je perds dans ma position. Commence à prier. Seigneur, ramène-moi dans l'ordre prophétique. Je suis comme Simon, je suis parti trop loin. J'ai été réclamé. Il y a eu des réclamations qui m'ont ramené en arrière. Toi, ramène-moi dans l'ordre prophétique. Que je sois rétabli, que j'opère dans cet ordre. Au nom de Jésus. Que cette église opère dans son ordre prophétique. Que tout enfant de Dieu, appelé pour le dessein de Dieu, paie par le pouvoir
pouvoir du Saint-Esprit opère dans l'ordre prophétique. Retrouve sa position. Regagne sa place. Selon l'ordre prophétique, qu'il soit rétabli dans le nom de Jésus. Toute réclamation contre nous soit nulle et sans effet. Car Jésus est notre avocat auprès du Père. Et notre avocat auprès du Père. Et notre avocat auprès du Père. C'est lui qui intercède à notre faveur. Oh Père, toute vie ramenée plus bas, ramenée à l'arrière, bloquée quelque part, soit relancée dans l'ordre prophétique. Relance ma vie dans l'ordre prophétique. Relance la vie de ta fille dans l'ordre prophétique. Je vais arriver à faire ce qui a été préparé par Dieu avant la fondation du monde que je dois faire, que je dois réaliser. Je vais le réaliser. Que ta main me ramène dans l'autre prophétique.